Yes, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc comme prévu aujourd'hui, on va passer au pétrissage. Alors j'ai changé la vue pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe en bas finalement, hein, parce que pour fouetter du levain finalement, il n'y a pas besoin de trop regarder, mais là quand même, hein, c'est des étapes importantes on va dire, hein. Donc vous verrez pas ma tête aujourd'hui, pas ma gueule. Ok, donc je suis sur le côté là pour l'instant pour voir si c'est bien cadré. On va attaquer. J'ai pesé. Là, j'ai du sel. Voilà, du sel. Nous, on prend du sel sans additif. Voilà, c'est juste du sel, hein. Je vous invite à lire les étiquettes quand vous achetez vos produits dans les supermarchés et autres lieux où vous pouvez acheter de la bouffe. Voilà, vous verrez que souvent dans le sel, il n'y a pas que du sel, c'est bien dommage. Donc nous, c'est que du sel. Voilà, là vous avez le levain. Vous voyez, il est bien mousseux, il a bien travaillé. Il a une odeur, je vous raconte même pas. Je vais le faire en cuve, pas sur le plan de travail, ce sera plus simple. Pour vous aussi, je pense, pour 1 kilo, voilà. Et là, j'ai mon eau qui est toujours filtrée, voilà, avec notre superbe filtre à charbon. Car c'est important d'avoir une eau qui n'a pas de goût, voilà, qui n'a pas de couleur, hein, une eau le plus neutre possible et la meilleure possible. Donc, je vais passer, j'allume la balance, hein. Je passe de ce côté. Normalement, vous voyez bien mes mines. Alors, hop, on va bien. Ouais, là, c'est bon. On va commencer avec le levain. Donc, on va partir sur 1 kg de farine. Donc, moi, là, je vais mettre 300 grammes de levain. Parce que j'espère la cuire aujourd'hui. Normalement, j'en mets moins. Parce que je fais un blocage de pâte au frigo sur 24 ou 48 heures suivant le pain que j'utilise. Plus on va aller dans le temps pour une fermentation et moins on met de levain. Voilà, sinon ça fermente trop. Mais là aujourd'hui, il faut que je cuise. Donc, on va partir sur 300 grammes de levain. Ok, on y est presque. Voilà. Bon, je suis à 315. Il n'y a pas de. Ça va. On fait du pain familial. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout qu'il soit bon. Mais pas que en goût, hein, bon pour le corps. Alors oui, une erreur que beaucoup de gens font, la totalité j'ai envie de dire, c'est de croire que de manger du pain complet, c'est bon pour la santé. Le pain complet, c'est bon pour la santé s'il est travaillé au levain. Parce que sinon, il fait l'effet inverse, hein. S'il est mal travaillé, il va vous lessiver les intestins. Voilà, sachez-le. Ok, donc là on a 300 grammes ish de levain. Pour 1 kg de farine, normalement, je pars sur 700 grammes d'eau. Là, je vais commencer avec 650, on va dire, parce que c'est du grain complet. On y arrive. Et voilà, 650. Alors, il est possible que de l'eau, on en rajoute un petit peu ou au démarrage ou alors en fin de pétrissage. C'est une action qu'on appelle bassiner. Voilà, c'est rajouter un petit peu d'eau parce qu'on sent que la pâte est trop ferme. Donc là, maintenant, je mets 1 kg de ma farine. Donc c'est la même farine avec laquelle j'ai fait le levain, hein. Moi, c'est de la Red 5 complète, hein. Donc là, 1 kg. Donc vous avez vu, je mets l'eau avant la farine. Voilà, je fais comme ça. J'aime bien. Donc
Moi j'en fais 1 kilo, vous pouvez diviser la recette par deux, il n'y a pas de lézard. Hein. Ça fait beaucoup de pain, moi je suis gros mangeur de pain. 1 kilo, voilà. Et comme on est sur une recette facile, moi je vous envoie le sel de suite. Je le mets sur la farine, pas en contact avec le levain. Voilà. Ça c'est bon. Et bien là, j'ai tous mes ingrédients. Hop. La goutte d'eau, je l'enlève. Le levain. Alors le levain, je le recouvre là. Et puis, je vous expliquerai tout à l'heure comment je vais le conserver au frigo. Hop. Je le couvre. Surtout pour pas qu'il sèche. Je sais pas si vous le voyez, je fais le tour. Il a des bulles à fond, à fond, à fond. Il est ultra actif. Voilà, alors est-ce que c'est bien cadré là? Ouais, c'est pas pire. Hein. Hop, voilà. Ok, et bien à un moment, faut y aller. Hein. Donc là, j'ai un petit bol avec ma farine. C'est de la Red Five aussi, mais c'est de la blanche. Que j'utiliserai. Alors peut-être j'utiliserai l'autre, mais j'aime bien finalement quand je veux passer la pâte sur le pain de travail. La blanche c'est pas mal aussi, mais ça reste de la même variété. Et bien allez, on y va. On met les mains dans la pâte. Donc vous le voyez, recette la plus simple possible, de la farine, de l'eau et du sel. Alors au début on mélange doucement, pas un peu de partout comme là. Donc là je l'ai fait dans un bol parce que ben, moi mon plan de travail il est légèrement incliné et je veux pas foutre de l'eau par terre. Voilà, on sent déjà que la farine pompe une bonne partie de l'eau. On va pouvoir en rajouter. Moi j'aime bien travailler avec des pâtes relativement bien hydratées parce que j'aime l'alvéolage. J'aime les pâtes souples. Donc là, cette action que je suis en train de faire, où on mélange tout, c'est pas encore le pétrissage. Voilà. On appelle ça le phrasage. Donc c'est juste l'action de mélanger les ingrédients. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc sur les... Là c'est un blé complet. Mais c'est surtout de la farine ancienne, hein, donc qui n'est pas modifiée par l'industrie. Ça aussi, vous savez, les blés modernes, de tout ce que vous mangez dans les hamburgers, les pizzas, tout ça, ce sont des blés modernes. Et c'est des blés qui sont, je ne veux pas être trop truc, mais ils sont indigestes finalement parce qu'ils sont gorgés de gluten. Donc, moi je sais que je mange aussi de la marde, là ça m'arrive. Hein. Mais je sais qu'en général, pour vous faire une bonne pizza ou un bon burger, je me le fais moi, au levain. Voilà, donc là, les choses sont rassemblées, c'est beau. Hop. Un petit peu de farine, alors vous pouvez mettre la farine complète, hein. J'en mettrai peut-être après. Ça va faire une belle croûte sur le pain. Le phrasage terminé, on va passer au pétrissage. Du coup, je sais pas si vous êtes là, pas là, c'est pas bien grave. De toute façon, toutes ces vidéos sont sur YouTube, notre chaîne YouTube, RNJ Boulangerie Artisanale. Voilà. Et vous allez pouvoir les retrouver à toute l'année, à tout le temps, elles bougeront pas. Voilà, une fois qu'on les a fait, de toute façon. Hop là, je compte pas les enlever. Ok, donc là, hop. On a notre pâton. On va juste vérifier. Je suis bien centré. Donc,
je peux pas voir si vous avez des questions, j'y répondrai après, forcément. Donc là, on va attaquer le pétrissage. Là, le pétrissage, ça veut dire qu'il faut développer le réseau glutineux. Mais sur des blés anciens, on va pas trop étirer. On va laisser faire la fermentation finalement. On sent déjà qu'il y a une belle tenue. Hein. Je dirais que 3 à 4 minutes. Hein. Et après, ça va se jouer sur une méthode qu'on appelle les rabats. Les rabats sont faits, c'est une manipulation de la pâte une fois qu'on a fini de la pétrir. On la laisse reposer et puis on y fait faire, ça je vous le montrerai évidemment. J'en parle juste pour meubler, on va dire. Donc les rabats, c'est juste une manipulation de pâte pour relancer un peu la fermentation, redonner de la force. Là, j'ai même plus envie de trop la toucher finalement, bon, ma pâte. Ça, elle est déjà, elle en veut déjà quoi. Alors normalement, sur les farines blanches, on peut pousser jusqu'au lissage. Hein. C'est bien d'avoir une pâte lisse. Mais on va l'obtenir avec cette méthode de rabat. Voilà. Donc là, je vais prendre un de mes bacs. Voilà. Je me racle un peu. Voilà. Ça, on va le mettre dessous. Ça reste de la pâte. Hein. Ok. On est déjà sur... elle a déjà plein d'énergie cette pâte. Ok. Donc moi, ben, j'utilise ça là. Des bacs plastiques. Hop. Un petit peu de farine au fond, toujours de la red five. Voilà, une belle boule. Voilà, très peu de pétrissage, hein, parce que c'est de la farine ancienne. Si vous avez de la Khorasan, c'est pareil, suivant ce que vous avez comme farine, hein, il vous faudra pétrir sûrement un peu plus, voilà, jusqu'à lissage. Peut-être que je ferai des vidéos avec d'autres farines hein, pour vous montrer un peu la différence. Là, un petit plastique. Ouais, je suis désolé, mais on en utilise un. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je le mets là. Un petit plastique, je couvre. Je l'envoie sur l'étagère. Je la laisse en hauteur. Qu'elle prenne la chaleur. Alors, je ne peux pas trop toucher mon téléphone avec ces dos-là, mais je vais le faire quand même. Je m'enlève la croûte de farine. Ok, donc là, moi, je laisse ma pâte un bon 20 minutes, une demi-heure avant de passer au rabat. Vous avez vu, je n'ai pas rajouté d'eau, je la trouve bien. On va faire un pain complet, donc bon, ça va aller. Hein. Moi, en tout cas, c'est un pain complet. Hop. Ok, alors... Ah, ça y est, alors attendez, je tourne, faites pivoter l'appareil, clac, clac. Est-ce qu'on peut faire pivoter en cours de direct? Je fais un essai. Ah ouais, ça marche, génial. Voilà, donc... Bonjour, bonjour, ça occasionne une fermentation dans l'intestin. Parles-tu du gluten? Je sais pas, ou... écoute,
Dis-moi en plus. Comment s'appelle la petite raclette bleue? C'est une corne, hein, on appelle ça. Voilà. Là j'ai une corne, là j'ai un coupe-pâte, hein, voilà. Hein, pas très propre parce qu'on vient de travailler. Pierre me demande, pas d'autolyse. Non, pas d'autolyse. Avec le levain, j'y vais comme ça en direct sur un grain complet. Comme il va y avoir pas mal de rabats, je pense au moins 3. Voilà, pour qu'il y ait un bel alvéolage. L'autolyse, en fait, c'est on fait le phrasage eau et farine et on laisse un temps de repos à ça, minimum 20 minutes, une demi-heure, ça peut monter jusqu'à 1 heure, 2 heures. Il y en a qui font des autolyses de 12 heures. Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais ce sont des techniques qu'on verra. Voilà, sur d'autres farines, hein, à la limite, vous pouvez déjà vous renseigner vous, mais j'en parlerai un peu plus long sur, sur d'autres farines. Donc oui, donc apparemment, mon astral me dit que ce serait sur le gluten. Ben, le gluten, ça rend les intestins poreux. Voilà, et quand les intestins deviennent poreux, ben, ils laissent passer beaucoup de choses, hein, à l'intérieur du corps et notamment tout ce qui est nocif. Donc c'est pour ça qu'un mauvais travail boulanger, on va dire, hein, ben, rend finalement la consommation du pain indigeste et nocive, et que ce soit pain, pizza, burger, sous-marin de certaines marques qui ont le même nom, on va dire, hein. Tout ce que vous trouvez industriel et absolument, j'ai presque envie de vous dire dangereux, hein, parce que c'est mal travaillé. Tournez-vous vers des artisans qui savent le faire, hein. Voilà. Pour débuter, quelle farine prendre? Écoute, tant qu'elle est organique, j'ai envie de te dire, tu peux te risquer sur toutes les farines, hein. Voilà. Y a pas réellement de difficultés, qu'importe la farine, hein. Voilà, c'est juste après, c'est du toucher, c'est de la sensibilité avec la pâte. Là, tu vois, sur un blé complet, on sent de suite qu'il y a du corps. Sur d'autres pâtes, comme je te disais, il faudra sûrement travailler un peu plus. Donc, j'arrête là pour cette petite vidéo. Moi, je vais faire, hein, c'est aussi le gluten qui occasionne des viscosités dans la gorge. Ah, ça, je sais pas. Et en plus, je vais te dire, je suis pas docteur. Donc, je me risquerai pas là-dessus. Je connais juste l'effet du gluten sur les intestins. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur pourquoi il faudrait revenir au blé ancien, où il y a des gens qui parlent pour moi de tout ça et qui le font largement mieux. Non, c'est vraiment juste que les gluten d'aujourd'hui, les blés ont été modifiés par l'industrie pour être plus productifs, pour être plus courts, enfin voilà, pour plein de choses, hein, plus courts pour la récolte notamment. Et les engorger de gluten aussi. Et là, je vais me faire quelques ennemis, mais parce que les boulangers ne savent plus faire leur travail. Voilà, et qu'ils ont besoin de poudre de perlimpinpin et de blé modifié pour arriver à faire du pain qui ressemble à du pain, quoi. Bref, je leur souhaite une belle journée quand même, hein. Et puis moi je vous dis, je vais faire des photos sur le rabat, peut-être une petite vidéo d'ici une vingtaine de minutes et une demi-heure, hein, pour vous montrer un premier rabat. Merci à toi Pierre de suivre, hein. Pierre, c'est un boulanger qui va venir nous rejoindre au Canada. Es-tu là déjà? Es-tu arrivé ou es-tu en partance? Et puis voilà, il y a ça va être un bel artisan qui va arriver. Parce qu'il aime le pain, il aime la bonne façon de faire, hein. Je sais pas où c'est qu'il va s'installer, je crois que ce sera plutôt vers le sud de la province, hein. Donc vous allez être chanceux dans le sud. Donc voilà, dans une vingtaine de minutes, une demi-heure, hein, je viendrai faire un premier rabat. Ouais, ouais, oui. Ce sera en direct. Il arrive le 2 novembre. Voilà. Eh bien écoute, on a hâte. J'espère qu'on pourra se revoir. Afin que vous installiez correctement, que tu commences à travailler. Parce qu'une fois qu'on travaille, les boulangers, on s'arrête plus.
Donc voilà, on se revoit d'ici 20 minutes, une demi-heure pour le premier rabat. Et après, je vous posterai juste une photo sur le deuxième et troisième rabat si nécessaire. Et de temps en temps, une petite photo pour vous montrer la pousse. Voilà, et par contre, on fera une petite vidéo pour le façonnage et la mise en cuisson. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.